Comment ça va mon gars? Ça fait un petit bail. Je sais, c'est pas grave. En tout cas, je suis de retour. Aujourd'hui, je t'ai fait une petite vidéo sur les 11 habitudes qui, selon moi, vont réellement exploser ta SMV. Donc, sans plus tarder, allons-y. Ta sexual market value ne se joue pas que sur le physique, parce que ce sont des compétences qui te différencient réellement du lot. Donc, sache que la SMV, c'est pas quelque chose qui est strictement basé sur ta corpulence. Donc, c'est vraiment l'ensemble de tes compétences, de ta beauté, de tes skills, donc compétences, et de tout ce que tu sais faire en fait. Et à quel point tu es rare, à quel point tu es utile, et à quel point est-ce que tu attires les femmes sur différents plans. Ok? Donc, si tu appliques toutes les habitudes que je vais te citer, les femmes que tu attireras d'ici 6 à 12 mois seront d'une catégorie supérieure et bien mieux que celles que tu attires actuellement. Ou au pire, si tu en attires aucune, sache que tu vas commencer à en attirer. Parce qu'en fait, il faut que tu saches que les habitudes dont je vais te parler actuellement sont des habitudes que tu dois appliquer tout au long de ta vie en tant qu'homme. Parce qu'au final, la vie d'un homme, c'est quoi? C'est constamment travailler sur soi, constamment chercher à évoluer et constamment chercher à atteindre l'excellence masculine. Ok? Donc, sache que si tu appliques réellement toutes ces habitudes-là, et en plus à la fin, je mettrai un petit bonus, c'est que je suis persuadé que chaque 6 mois, chaque 12 mois, tu vas attirer une nouvelle gamme de femmes. Tellement mieux, plus attirantes. Et c'est ça le but en fait. C'est que là actuellement, je sais pas à quel âge, mais c'est que, allez, si d'ici 10 ans, donc imaginons tu as 20 ans, que d'ici 30 ans, tu attires des femmes de qualité, mais de fou. Ok? Le but, c'est pas que les mêmes femmes que tu attires actuellement à 20 ans soient les mêmes que tu attires à 30 ans, ou les mêmes femmes que tu attires quand tu as 30 ans que tu attires aussi à 40 ans. Ok? Parce que le but, c'est que tu sois en constante évolution en tant qu'homme. Donc sans plus tarder, allons-y. Donc, la première, je dis que c'était pas que physique, mais ça, c'est la fondation, mec. Genre, tu peux pas chercher à être un homme de qualité et ne pas aller à la salle, mec. Genre, enfin, ça, c'est le staple, c'est la base, mec. Toute femme, tout homme respectera un homme à la salle qui est un physique et qui est stock, ok? Donc, ça, c'est mon petit physique, voilà, c'est simple. Même si on voit un peu là. Ouh, non, les gars, pendant mon absence, j'ai grindé à la salle. Pas que la salle, la boxe aussi. Mais bref, c'est pas moi aujourd'hui le sujet. Mais voilà, donc mec, tout d'abord, moi franchement, ce qui m'a réellement aidé quand j'ai sérieusement commencé la salle, c'est le niveau de confiance que j'ai commencé à avoir en moi. Parce que je pense que quelque chose dont les femmes et dont tout le monde déteste, c'est un homme qui est insécure par rapport à son apparence, mec. Il faut vraiment qu'en tant qu'homme, tu sois à l'aise avec toi-même. Il faut que quand tu marches dans une pièce, tu aimes cette attention. Que tu aimes le fait que tout le monde te regarde parce que t'es stock, mec. Tu vois? Et en plus, les gens ont déjà un peu ce certain respect envers toi parce que quelqu'un qui va à la salle, mec, il a pas payé pour ce corps. Il a pas acheté ce corps. Il a mis son cul à la salle, il s'est pointé constamment. Il a commencé à soulever, bien manger, essayer de dormir et faire les choses bien, mec. Et ça, c'est respectable. Tu comprends? Puis, franchement, dès que tu commences à être à l'aise dans ta peau, tout ira mieux, mec. Parce que tant que t'es pas à l'aise dans ta peau, tu seras toujours coincé. Que ce soit avec une femme, peut-être tu vas vouloir, peut-être ça va devenir intime avec une femme, tu vas vouloir aller au lit, tu vas dire oh non, viens, on est à la lumière, parce que t'as peur qu'elle voit ton physique. Ou ça, peut-être avec une meuf, tu vas aller à la plage, enfin peut-être qu'une meuf va aller à la plage, et elle te dit oui, viens avec moi et tout ça, peut-être que ça risque de te donner quelque chose d'intéressant. Non, j'ai pas trop envie, en plus moi je suis pas trop un mec de la plage, alors qu'en fait t'aimes juste pas ton corps, mec. Tu comprends? Donc, mec, physique, quand t'es jeune surtout, ça se construit pas rapidement, mais ça prend pas beaucoup de temps. Mec, moi je vais à la salle 3 fois par semaine. En plus de ça, je combine ça avec le business, le travail et aussi, comment on appelle ça, la boxe. Donc t'as pas d'excuses, mec, ok? D'autant plus que le physique que j'ai pu construire actuellement, que tu vois sur l'écran, mec, franchement, j'ai pas eu le meilleur sommeil, j'ai pas eu la meilleure nutrition du monde. J'ai essayé de mon mieux, j'ai pas non plus été le plus constant possible pendant une certaine période, mais là ça va faire peut-être 2 ans que je suis assez constant. Et j'ai quand même réussi, mec. Et en plus de ça, j'allais à la boxe. Donc t'as vraiment pas d'excuses. Donc hyper important pour la confiance en soi, mec. Oh là là, merde. Voilà. Mais du coup, continuons. La présence, mec. T'es plus imposant, tes vêtements t'iront mieux. C'est toi qui vas porter le vêtement et pas le vêtement qui va te porter. Ça change tout, mec. Tout, regarde, mais moi, regarde. Là, je suis en train de porter un Marcel de H&M gris. Regarde comment il me va, mec. Tu vois, c'est toi qui dois porter le vêtement. C'est pas le vêtement qui doit te porter, mec. Moi,
ce que je fais, c'est toujours prendre des vêtements qui me taillent bien. Slim fit, qui mettent en valeur le corps que j'ai pris du temps à construire, ok? Et c'est le plus important, mec. C'est que rien, quand t'as un physique, juste le fait de porter un t-shirt noir serrant, blanc serrant, un Marcel, peu importe, ça te va tellement mieux que quelqu'un qui prend des vêtements de je sais pas quoi, et qui est skinny et qui est gros. Ok? Donc ça, c'est très très important. Ça va absolument booster ta SMV. Hyper important pour la présence, mec. Ensuite, attraction. Faut que tu saches que moi, selon ma théorie, c'est une théorie que j'ai entendue encore nulle part d'autre, c'est que pour moi, il y a 3 plans sur lesquels il faut attirer une femme pour que vous ayez vraiment une relation, pas positive, mais genre à long terme, une relation saine. Ok? Faut que tu puisses l'attirer sur un plan émotionnel, donc il faut que tu puisses stimuler ses émotions. Il faut que tu puisses l'attirer sur un plan primal, donc que quand elle te voit, elle mouille, que quand elle te voit, elle soit attirée par ton apparence, donc ton physique, parce que forcément, quand tu es stock, ben, c'est un signe de bonne santé, de bons gènes, de testostérone, et cela, instinctivement, inconsciemment, elle veut pouvoir donner ces gènes-là à ses enfants. Et enfin, le troisième point important pour moi, pour que tu puisses vraiment avoir une relation saine avec une femme, et qu'elle soit réellement attirée par toi, c'est que tu puisses aussi la stimuler, enfin pas la stimuler, mais l'attirer sur un plan rationnel. Parce que tu vois, quand elle est avec toi, ok, tu vas la faire rigoler, tu vas la... Peu importe, tu vas la stimuler sur ses émotions. Puis quand elle te verra torse nu, ok, tu vas la stimuler au niveau de son côté primal, biologique. Mais le dernier maintenant, c'est son côté rationnel. Parce que ok, la femme, elle est émotionnelle comme on veut, il n'y a pas de souci. Mais les femmes aussi ont un côté rationnel, mec. Et ce côté rationnel, en fait, c'est est-ce que t'es quelqu'un de confiance? Est-ce que t'es présentable? Est-ce que t'es quelqu'un qui pourra être un bon père? Est-ce que t'es quelqu'un qui pourra lui fournir une certaine sécurité? Que ce soit une sécurité physique ou une sécurité financière. Est-ce que t'es quelqu'un qui pourra lui donner une bonne image? Ok? Est-ce que t'es quelqu'un qui pourra lui apprendre des choses, par exemple? Donc ça, en fait, c'est toute l'attraction rationnelle. Donc des choses où quand elle voudra vraiment... Après, bon, est-ce qu'elle passe vraiment pour ce schéma de pensée-là? Je ne sais pas, mais je pense que c'est quelque chose qu'elle prenne en compte. C'est est-ce que tu es vraiment le genre d'homme qu'elle pourra présenter à sa famille, mec? Tu comprends? Est-ce que tu t'habilles bien, t'es présentable? Enfin, tout ça, de toute façon, j'y arrive. Mais voilà, très très important. Je ne l'ai pas marqué ici, mais c'est quelque chose que moi, je prends en compte H24. Ok? Donc voilà. Physique, ça, c'est la base des bases, mec. Dans toute la liste, il faut vraiment que tu prennes le temps pour ça. Ok? Donc là, maintenant, voilà, contrairement à tous les autres tutoriels que tu vois sur YouTube, moi je vais tout te donner. Moi je vais rien te cacher, mais je vais tout te donner aujourd'hui, je m'en bats les couilles. Parce que pour moi, je pense que c'est ma mission d'aider les hommes et de tous vous galvaniser. Ça va? Donc, tu te casses pas la tête, push, pull, legs, mec. Upper, lower, c'est chiant parce qu'il faut aller plusieurs fois à la salle. Enfin, plusieurs fois. Faut faire des. En fait, moi je veux dire ce qu'est le problème. C'est que si tu commences à vouloir essayer de faire assez de séries et de répétitions par semaine pour chaque muscle et que tu fais upper and lower, si tu veux pas aller non plus 4 fois à la salle, bah tu feras des séances de 2 heures, mec. Et moi, je kiffe pas ça. Toute une période, je faisais upper, lower et j'allais que 2 fois par semaine à la salle. Pour les jambes, ça allait parce que les jambes, ça change pas trop. Mais quand tu veux combiner tes pecs, ton dos, tes biceps, tes triceps, tes épaules, dorsaux, je pense, j'ai déjà dit, trapèze, deltoïde, je pense, j'ai déjà dit. Mais mec, quand tu veux tout combiner en une séance, mon gars, t'es cuit. Ta séance, elle dure 2 heures et je déteste ça. Moi, j'aime bien faire 1 heure, 1h05, 1h15, 1h30 max à la salle. Et comme ça, je finis ma séance. Et carrément, des fois, j'aime bien même rajouter des trucs. J'aime bien même rajouter une petite série en plus. Je fais peut-être des abdos, peut-être je fais autre chose ou quoi, des avant-bras. Peu importe. J'aime bien finir ma séance sans être fatigué. Enfin, pas fatigué, c'est pas le bon terme. Sans être épuisé mentalement. Tu comprends ou pas? Donc, push, pull, legs, te casse pas la tête, mec. Lundi, push. Mercredi, pull. Vendredi, legs. Franchement, tu peux faire ça pendant toute ta vie. Tu prendras en muscle. Ok? Après, tu pourras commencer à tester différents trucs par rapport à ta vie, par rapport à ton organisation, par rapport au travail, par rapport à d'autres choses. Et moi, en tout cas, push, pull, legs, ça m'a jamais raté. Moi, ce que je fais actuellement, c'est mardi box, vendredi... Non, mardi, jeudi box. Excuse-moi. Et vendredi legs pour bien commencer la fin de semaine, tu vois. Enfin, pour bien commencer. En fait, parce que pour moi, legs, c'est le jour le plus chiant, le plus dur. Donc, vendredi, c'est le début, entre guillemets, du week-end. Bon, autant commencer par ça, c'est le plus chiant. Comme ça, samedi, dimanche, je fais push, pull, et c'est chill, mec. Comme ça, le jour du push, je fais le bench avec mon pote. Et pull le dimanche, donc aujourd'hui, je fais ça tranquille. Et voilà.
Tu comprends? Donc, il faut vraiment organiser par rapport à toi, comment t'aimes bien organiser tes journées et selon à ce que toi tu préfères, ok? Mais le plus important que j'ai envie de mentionner, c'est l'importance de kiffer tes séances, mec. Kiffe tes séances. Commence pas à te mettre des séances de merde que tu ne kiffes pas. De toute façon, d'ici quelques secondes, je vais te partager un peu mes séances. T'en fais ce que tu veux, ok? Et si jamais tu veux que je t'envoie le lien pour mes workouts, dis-moi, envoie-moi un DM sur Instagram et je t'enverrai tout, ok? Parce que j'ai sur Heavy, je peux littéralement t'envoyer ma séance. Tu auras juste à recopier en fait sur l'application. Mais bon, bref. Donc, voilà. Au niveau des compléments, mon gars, te casse pas la tête non plus. Vitamine D, créatine. Bah justement, c'est juste ici en plus. Vitamine D. Je sais pas si tu vois. Vitamine D, ça vient de California Gold Nutrition. J'ai pris ça sur iHerb, ok. Ensuite, créatine. Mon gars, ça c'est la base des bases, mais créatine, ça c'est... Frère, fais tes recherches si tu veux, si tu penses que c'est un anabolisant, c'est pas du tout ça, fais tes recherches, mon gars, c'est pas des peptides non plus, c'est ce qui se retrouve dans la viande, en fait, ok? Pour pouvoir avoir ne fût-ce que 1 gramme de créatine, si je me trompe pas, tu dois manger genre 5 kilos de viande, mec. Genre, franchement, courage pour manger 5 kilos de viande, hein, courage. Donc, c'est quelque chose qui se retrouve dans la viande, comme la vitamine D, ça se retrouve dans les fruits et tout ça. Donc, voilà, c'est un complément alimentaire, ce n'est pas un anabolisant, c'est tout à fait naturel, donc voilà. Et ensuite, pour s'il y en a qui font des sports de combat, ou qui vont penser à faire des sports de combat, bêta-alanine, ça aide, mec. Ça va t'aider à pouvoir avoir des muscles un peu plus endurants. Et ça, ben voilà, mec. Tu prends, allez, je pense 3 grammes par jour et ça suffit. Créatine, 5 grammes par jour. Vitamine D, moi je prends 5000 UI par jour. Puis quand tu prends la vitamine D, prends celle en gélule et essaye de manger quelque chose avec afin que ça puisse mieux s'assimiler dans ton corps. Donc, voilà, ça c'est le premier truc. Et enfin, les applications dont tu auras besoin pour vraiment prendre en muscle. Je vais te les montrer là tout de suite. Donc, mon gars, la première c'est Heavy, mec. Ça c'est ce que j'utilise. D'ailleurs, n'hésite pas à aller me follow sur mon compte pour ceux qui veulent voir à quel point je grind. Ok. Donc voilà. Donc ça c'est mes routines. Donc j'ai pull, push, legs. Commençons par push, bien évidemment. Et voilà. Donc moi en tout cas, je me casse vraiment pas la tête. Je fais 6 séries pour bench, enfin 6 séries pour les pecs, 6 séries pour les épaules et 6 séries pour les triceps. Donc ça va très vite. Si tu fais les choses bien, si tu es peut-être avec un pote, enfin si tu fais les choses bien tout seul, ça prendra peut-être, je sais pas moi, disons 1 heure, 1 heure quart. Si tu es avec un pote, peut-être 1 h 40, 1 h 30. Et bon bref. Donc, pour te donner une ordre d'idée, pardon, c'est que j'ai bien commencé par le bench, tout simplement parce que le bench, c'est le meilleur exo où tu peux faire le plus de surcharge progressive. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, prendre en muscle, c'est très simple. Donc les 3 aspects, c'est la surcharge progressive, l'intensité et le volume. Et maintenant que j'y pense, la fréquence. Ok? Donc ça fait 4. Enfin, fréquence, volume, c'est la même chose en fait, maintenant que j'y pense. Fréquence, volume. C'est à peu près la même chose, on va dire. Mais mettons ça seulement sur 4 points différents. Donc, pour chaque point, qu'est-ce que c'est la surcharge progressive? Donc la surcharge progressive, c'est tout simplement le fait de, par exemple, attends, je vais te montrer, je pense que je pourrais te le montrer. Bench press. Ah ouais, c'est vrai, c'est en anglais, par contre, traduisez les gars. Donc, la surcharge progressive, c'est cela en fait. Par exemple, tu vois que le poids, il augmente, petit à petit. Pourquoi est-ce que la surcharge progressive, c'est hyper important? Ton corps, pour qu'il prenne en muscle, en fait, prendre en muscle déjà, c'est une adaptation par rapport à ton environnement, ok? Donc c'est pour ça qu'il faut que tu vois la salle, pas comme la salle, mais comme le fait de forcer ton corps à être dans un environnement où il doit se fortifier pour qu'il prenne en muscle. Et en fait, prendre en muscle, ce n'est qu'un effet secondaire de l'environnement dans lequel tu le mets. Donc c'est pour ça que si tu ne surcharges pas progressivement, imaginons que tu commences à faire du bench et tu fais 60 kg pendant toute ta vie. Bah ok, peut-être que tu vas prendre un peu en muscle, mais à un moment ton corps il va se dire ah mais en fait la charge elle ne change pas. Donc c'est à dire que je peux me limiter là, j'ai plus besoin de construire du muscle. Parce qu'en fait il faut que tu saches que ton corps il est très intelligent. Et ton corps, nous de base les humains, on n'est pas ici pour être des bodybuilders, on est ici pour survivre. Ok? Donc il faut que tu saches que ton corps il sait que les muscles c'est quelque chose qui est très taxant au niveau de ton énergie
et qu'en fait, c'est quelque chose d'handicapant pour la survie. Parce que avoir un peu de muscle, c'est important, mais avoir trop de muscle, bah là, du coup, ça devient handicapant parce que tu consommes plus de calories, tu consommes plus d'oxygène, et voilà, c'est handicapant, tu comprends? Donc c'est même pour ça que généralement, dans un scénario de survie, ton corps va d'abord commencer par consommer tes muscles que ta graisse. Pourquoi? Parce que déjà, les muscles, ça peut être converti en énergie plus facilement pour ton corps, pour ton cerveau. Alors que la graisse, pardon, ça prend un peu plus de temps à se convertir. Donc, c'est pour ça que, pour revenir à ce que je disais, si tu veux absolument continuer à prendre en muscle constamment, il faut que tu fasses la surcharge progressive afin de forcer ton corps à continuellement prendre en force et à ne jamais stagner et à ne jamais s'adapter à 100%. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, mec, j'ai commencé le bench, je pense, à 60 kilos. Maintenant, là, je commence à bencher avec du 125, 122 kilos, mec. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, donc j'ai surcharge progressive, j'ai dit. Le prochain, maintenant, c'est quoi que j'avais dit? C'était, si je me trompe pas, l'intensité. Voilà. Mec, tu peux faire la surcharge progressive comme tu veux. Tu peux aller à la salle aussi fréquemment que tu veux. Si tu ne mets pas l'intensité, si tu ne soulèves pas comme si ta vie en dépendait, si tu ne soulèves pas comme si la vie de tes proches ou de ta mère en dépendait, ben mon gars, tu prendras pas en muscle. Parce que tu dois vraiment amener ton corps à l'échec afin de savoir où est ta limite. Et comme ça, ta prochaine séance, tu pourras voir si tu as réellement pris en force ou pas. Tu comprends? Après, bon, il y a des études qui disent que oui, non, t'es plus obligé de bosser jusqu'à l'échec pour prendre un muscle. Fuck ça, mec. On est des hommes, va jusqu'à l'échec. Et quand tu vas à la salle aussi, mon gars, c'est thérapeutique. C'est pour mieux te sentir, c'est pour être fier de toi. C'est pour savoir que tu évolues dans un domaine, tu vois. Si peut-être tout va pas dans ta vie actuellement, au moins tu évolues à la salle, tu te sens bien, tes hormones se sentent bien, tu auras une high après la salle. Donc, mec, fais pas la pute, fais ça, ok? Ok, donc ça c'est par rapport à la surcharge progressive, ça c'est par rapport à l'intensité. Ensuite, le volume. Donc le volume, ça revient à ce que je disais. Faire assez de séries par semaine, par muscle, afin que tu puisses mettre ton corps dans une situation où il construit du muscle. Donc, une bonne règle à garder en tête, c'est de faire environ, surtout si tu débutes franchement entre 5 à 10 séries par semaine, c'est largement assez pour prendre un muscle. Puis dans tous les cas, garde en tête que tant que chaque semaine ou chaque séance, tu arrives à prendre en muscle, enfin plutôt que tu arrives à prendre en force, t'as pas besoin d'augmenter le volume en fait. Parce que des fois, trop augmenter, sûrement que tu prendras plus du temps à, à récupérer. Donc, c'est pas ça le but, mec. Tu comprends? Si tu vois que tu évolues constamment, ben, reste comme ça. Et focalise-toi juste sur le fait d'augmenter la charge et devenir plus fort sur chaque exo et tout ça. Et ensuite, la fréquence, c'est le fait de ne pas faire une séance. Après, bon, c'est un peu lié au volume, mais c'est le fait de ne pas faire une séance par semaine ou une séance toutes les 2 semaines. Tu comprends? Parce que ça, ce n'est pas un stimuli assez important pour forcer ton corps à prendre en muscle. Donc voilà, j'espère que ça a été très clair. J'ai pas passé 400 ans dessus. Et aussi, point important, très très important les gars, c'est vraiment l'importance de comprendre l'anatomie du corps humain. Parce que putain de merde, si dès le début, quand j'ai commencé la muscu, j'avais compris cela, je pense que j'aurais un meilleur physique. Mais c'est pas grave, je suis là pour te l'apprendre et c'est le plus important. Donc, franchement mec, prends le temps de comprendre l'anatomie du corps humain. Comme ça, tu pourras vraiment faire des exos qui pourront cibler les muscles que tu veux cibler. Et en plus de ça, tu pourras faire tes propres exos tout en sachant que, ok, ce muscle-là, il a telle action, telle action, telle action, je sais pas quoi. Il sait faire ça dans cet angle-là. Si je mets mon bras comme ça va plus faire ça. Si je mets mon bras comme ça fera plus ci. Si je mets ma cuisse comme ça fera plus ça. Si je mets mon épaule comme ça fera plus ça. Et comme ça, mec, c'est beaucoup mieux. Et comme ça, tu sais ce que tu fais. Et comme ça, le lendemain, quand tu as des courbatures, tu sais que, ah ok, si j'ai mal ici, c'est normal parce que j'ai fait tel mouvement, j'ai fait une abduction. Si j'ai mal ici, c'est normal parce que mon épaule était comme ça. Bref, voilà. J'espère que ça a été très clair. Putain, on est déjà à 20 minutes alors qu'on est qu'au premier point. Ça va être une longue vidéo, mais en tout cas avec beaucoup de value. Donc, voilà, pour montrer très rapidement, comme ça, si jamais vous voulez, bah, envoyez-moi un DM. Voilà, donc, je reviens sur push. Donc, séance push, mon gars, très simple, bench press. Après, j'aime bien bouger aux épaules directement. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que quand je fais mes 2 exos, parce qu'en fait, moi, ce que je fais, c'est un exo bench. Du coup, un exo, ce sera un peu plus de la force. Donc, généralement, entre 4
4 à 6 répétitions. Et après, je n'ai pas envie de directement bouger sur un exo un peu plus hypertrophique pour les pecs, parce que je n'ai pas envie que mes épaules soient cuites et que pour le prochain exo que je ferai pour les épaules, que ça soit que je sois déjà fatigué en fait. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire force pour les pecs, ensuite force, voire hypertrophie pour les épaules, après rebouger aux pecs, après épaules, et ensuite triceps. Ok. Donc ici, je fais ça à la machine convergente. Voilà. Ensuite ici, je fais ça au pec deck. Je fais un bras à la fois pour vraiment bien sentir le muscle. Après ça, je fais pour les deltoïdes latéraux. Ça, franchement, c'est... Franchement, ça, je l'ai vraiment surcoté. Enfin, sous-coté plutôt. Parce que au début, je me disais, ouais, non, c'est machine de merde et tout. Mais putain, en fait, c'est tellement mieux parce que la surcharge progressive se passe tellement mieux. Et tu sens moins tes trapèzes travailler aussi. Parce que le levier est plus court et du coup, voilà. Enfin bref. Et ensuite, j'aime bien travailler mes triceps des deux angles. Donc ici pour travailler la grosse partie, puis vers le bas juste pour un peu changer. Et voilà. Mais sinon mon gars, franchement, si je peux te donner un conseil, c'est kiffe tes séances. Si tu les kiffes, tu les feras plus longtemps et tu seras plus constant et du coup tu prendras un muscle. Enfin, pour pull, très simple mon gars, tirage vertical, petit grip, parce que je trouve que tu as la meilleure sensation au niveau de tes dorsaux. Ensuite, je fais un tirage horizontal à une main. Ensuite, je fais un pec deck reverse fly pour cibler les deltoïdes postérieurs. Et ensuite, mon gars, je fais easy bar curls pour cibler les biceps et un peu le brachial. Brachial, je sais pas comment on dit en français parce que moi j'ai étudié l'anatomie du corps humain en anglais. Brachialis. Reverse curl aussi pour travailler un peu l'avant-bras, le brachialis. Ensuite, bah, les trapèzes pour avoir des gros trapèzes, mon gars. Tu vois pas les trapèzes là. Tu vois pas les trapèzes, mon ref. Non, voilà. Donc, hyper important. Et ensuite, les jambes, très simple aussi, mon gars. Squat à la Smith, je trouve que c'est tellement mieux parce que tu peux travailler jusqu'à l'échec. Et si tu mets un peu tes talons surélevés avec des petits poids, tu peux encore mieux target tes quadriceps, surtout si tu as une mobilité de merde comme moi. Ensuite, j'aime bien faire ça au lieu de faire le soulevé de terre roumain, parce que je trouve que ça target mieux. Et avec moins de poids, tu peux tout aussi stimuler tes muscles, enfin tes ischio-jambiers, tes fessiers, et un peu ton bas du dos. Et ça, c'est bien parce que forcément, ça fera moins de dégâts sur tes articulations. Ensuite, les mollets, extension des jambes, curl des jambes. Des fois, je fais des adductions et ensuite les abdos. Voilà, je suis passé très brièvement sur ça parce que je n'ai pas envie de passer une plombe. Puis après, ici, je fais aussi mon cou, mes avant-bras, ça dépend. Après la boxe, généralement. Puis ici, ça, c'est vraiment un petit conseil pour vous, enfin pour toi. C'est si tu cherches à... Parce que, en fait, la comparaison, c'est bien. Parce que peut-être que tu te dis que, ouais, là, je fais 70 kg au bench, t'es une merde, ok? T'es une merde, moi, je fais 125, mon max, c'est 130. Enfin, ma charge de travail, c'est 125, mon max, c'est 130. Et même, là, je pense que ça va être un peu plus, parce que j'ai pris en force. Donc, mon gars, t'as du travail à faire, hein. Donc, dès que tu finis cette vidéo, je prends ton abonnement Basic Fit, Planet Park, je sais pas, Gyms, va à la salle, mec, ok? Donc, comme ça, tu peux te comparer et voir un peu où t'en es. Par exemple, ben, regarde, récemment, j'ai fait une séance, là, on va aller la voir. Récemment, j'ai fait une séance, j'ai fait 44 kg, 6 répétitions, bench incliné avec les haltères. Ben, c'est très simple, tu vas sur Incline Dumbbell Bench Press, j'ai 22 ans, je suis 97 kg. Les deux étaient à 44. Ensuite, je pense que j'ai fait 6 répétitions si je ne me trompe pas. Voilà, 6 répétitions. Et du coup, je vois si je suis une merde ou pas. Eh ben non, je suis intermédiaire. Donc ce qui est déjà pas mal, mais l'objectif c'est d'arriver à avancer. Donc, cela en fait c'est bien parce que tu verras qu'avec le temps, tu auras des points faibles et des points forts. Et du coup, si tu vois que pour tous tes muscles, à part tes jambes, tu es en avancé ou en intermédiaire, bah, tu sais que tes jambes, si elles sont en novice, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, après tu sauras sur quoi travailler. Mais bref, ça c'est pour la partie muscu. Maintenant pour la partie nutrition. Mon gars, franchement, tu sais, simplicity is key, comme aiment dire les Anglais. Et mon gars, putain de merde, depuis que j'ai commencé à juste faire des photos de ce que je mange et que tout ce que je fais, c'est juste... Parce que forcément, ça sera pas toujours précis, mais ça va estimer. Ça, c'est le plus important, mon gars. Parce que commencer à vouloir tout mesurer, c'est juste pas tenable long terme. Ça va te faire détester la muscu, la nutrition, et c'est casse-couille. Donc, mon gars, si je peux donner un conseil, moi j'ai payé genre... Excuse-moi. J'ai payé un truc du style 35 € pour un an. Mon gars, ça vaut le coup, hein. Tu payes 35 € et après, pendant un an, tu peux tout calculer sans casse-tête.
Et pendant un an, tu peux largement changer ton physique. Donc, franchement, mon gars, ça vaut le coup. Hein. Pour 35 euros, ma foi, ça vaut rien, quoi. Donc ça, c'est pour la muscu. Ensuite, stoïcisme et psychologie humaine. Trop, trop, trop important, mec. Ok, c'est tellement, tellement, tellement important. Je vais te dire pourquoi. Comprendre l'humain, c'est indispensable dans toutes tes relations. Mon gars, en fait, là on parle de SMV, mais tout est lié. Si tu comprends mieux l'humain, tu pourras mieux vendre. Si tu comprends mieux l'humain, tu pourras mieux draguer. Si tu comprends mieux l'humain, tu pourras avoir des meilleures relations avec tes parents, avec tes amis. Si tu comprends mieux l'humain, tu te comprendras toi-même déjà mieux. Donc, mon gars, il y a littéralement un ROI. Attends, je vais mettre ça ici. Il y aura littéralement un ROI à toute ta vie, en fait. Et ça, je comprends pas comment les gens... Après, bon, c'est normal, hein, parce que si tout le monde comprend l'humain, la vie serait trop facile. Mais bon, décortiquer chaque personne en face de toi, ça c'est tellement un cheat code à la vie, mec, que ce soit dans la séduction, que ce soit dans la vente, que ce soit au travail, enfin, peu importe. Relativiser, introspecter et lâcher prise. Je pense vraiment, la plus grande chose que j'ai remarqué, quand j'ai réellement commencé à m'intéresser à la psychologie humaine, c'est à quel point je prenais du recul par rapport aux actions de certaines personnes sur d'autres personnes, ou voire sur moi, qui sont qui sont peut-être considérées négatives. Parce que quand tu commences à comprendre l'humain, tu comprends que chaque chose... Enfin, comment expliquer? Quand tu commences à comprendre l'humain, tu sais que chaque humain qui fait quelque chose peut-être vu vil ou vu immoral, dans sa tête, ça a du sens. Ok. Que quelqu'un tue quelqu'un, que quelqu'un viole un bébé, ou peu importe, dans sa tête, il y a une logique qui lui a dit, fais ça. Tu comprends? Donc, où j'essaie de revenir, c'est que quand tu apprends que quelqu'un t'a fait du mal, ou que quelqu'un a fait quelque chose, que quelqu'un fait quelque chose dont tu n'es pas d'accord, au lieu de lui dire, mais pourquoi t'as fait ça? Ou putain, t'es un connard, ça se fait pas, mec. Tu te dis, mais c'était quoi ton idée derrière, genre? Qu'est-ce qui t'a mené à faire ça? Et en fait, t'es pas dans le jugement. T'essaies de comprendre qu'est-ce qui l'a mené à avoir ce raisonnement. Et ce qui est vraiment hallucinant, c'est quand tu commences à te mettre à la place de la personne, à avoir de l'empathie, t'es plus dans le jugement, mais tu comprends ses actions. Par exemple, moi, je vais te donner, je vais vraiment balancer ça là. Hein. Je suis contre le fait des histoires avec Epstein, des histoires avec tout ce qui se passe à Hollywood, avec tous les riches qui violent des enfants, qui sacrifient des enfants. Mais en prenant du recul, en me mettant à leur place, je me dis, écoute, sûrement qu'il y en a qui ont vécu dans des familles où c'était normal, parce qu'il y en a qui viennent des familles riches. Puis je me dis, genre, si on prend réellement le temps de se mettre à leur place, t'as tout ce que tu veux sur Terre, parce que t'es riche. Tu peux tout acheter, t'as toutes les femmes, t'as tout. T'as toutes les voitures, t'as un compte bancaire plein, t'as des yachts, tu peux manger n'importe quoi. Il te reste quoi en fait à accomplir sur la vie? Presque plus rien. T'as déjà du pouvoir, t'as tout. T'as déjà goûté à toute la dopamine que le monde peut t'offrir dans ce qui est bien. Donc forcément, la seule chose qui va t'offrir un boost de dopamine, c'est quelque chose qui n'est pas considéré bien, quelque chose de bizarre. Tu comprends? Et c'est là où je comprends les gens qui violent des enfants, là où je comprends les gens qui vont faire des cérémonies pour tuer des enfants, ou qui vont faire des sex parties à la Didi party. Est-ce que c'est bien? Non. Est-ce que c'est odieux? Oui. Mais est-ce que je les comprends? Ouais. Parce que c'est la seule chose qui leur faut ressentir une sorte de dopamine, en fait. Parce que tout le reste, ben, c'est devenu normal. Ils ont banalisé parce que l'humain est extrêmement fort quand il s'agit de banaliser quelque chose qui n'est pas quelque chose de banal, mec. Si là tu me regardes, t'es probablement en Europe, je te jure que tu banalises l'eau, tu banalises l'électricité, tu banalises ton lit et tu banalises l'école et ton téléphone, mec. Va en Afrique, tu vas comprendre. Donc voilà où je veux en venir. Tu comprends? Donc, pour vraiment te faire rentrer dans le stoïcisme et dans la psychologie humaine, rentre dans les lois de la nature et utilise Readest. Je vais te montrer ça tout de suite. Readest, en fait, c'est une application qui peut te permettre de télécharger tous les PDF de livres que tu veux lire. Et tu mets ça dedans, et après, ben, tu peux lire le livre, mec. Juste comme ça. Oh là là, attends. Et voilà, juste comme ça. Et ça, c'est assez cool. Tu comprends? Ça, c'est un livre que je dois commencer à finir, mais bref. Enfin, que je dois commencer.
Donc, suivant, sport de combat, mec. Ouf. L'amour que j'ai pour le sport de combat, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Parce que c'est vraiment ce qui m'a changé en tant qu'homme. La muscu, ça m'a donné une confiance en moi. Mais le sport de combat, mon gars, ouf, ça m'a vraiment changé. Donc, tout d'abord, posture et présence, mon gars. Change ta face. En fait, les sports de combat vont réellement changer ta façon de marcher, de parler, de te comporter et ta façon de regarder les gens. Parce que, en fait, il faut que tu saches que avant tout conflit, et ça monte crescendo. D'abord, c'est la communication. Après, peut-être que ça se regarde. Après, peut-être que ça se pousse. Après, ça finit en bagarre. Mais si toi, déjà, t'es devenu un expert à la finalité d'un conflit, qu'est-ce que t'en as à foutre de parler, de se pousser, de se regarder? Tu t'en fous. Parce que tu t'es tellement battu que tu sais que, ok, je sais de quoi je suis capable. Je sais comment ça va se finir. Je sais comment donner des coups. Parce que, au final, la compétence apporte la confiance. Tu comprends? Parce que quand tu deviens compétent dans un domaine, forcément tu deviens confiant. Si demain tu devais m'envoyer faire du piano devant 10 personnes, je serais pas du tout confiant. Enfin, devant une audience, je serais pas du tout confiant. Mais si tu devais m'envoyer, je sais pas moi, faire un sparring, ou faire une vidéo YouTube, ou faire un speech devant des gens, j'oserais. Parce que je sais que je sais parler, je sais que je peux m'exprimer, et je sais que je peux détailler des points en étant assez, c'est quoi le mot, éloquent et captivant. Donc, ensuite, attraction biologique, mec. Une femme qui est un homme et qu'elle sait que cet homme-là peut réellement éteindre un homme avec ses poings, mon gars, elle te voit comme un danger, ça va la faire mouiller. Tu comprends ou pas? Elle se sentir en sécurité avec toi. Et le fait qu'elle sache que, putain, à tout moment, cet homme-là, il peut m'éteindre. Même si tu mettras jamais ta main sur une femme, ça va la faire mouiller aussi, mec. Tu comprends? Ensuite, tu auras moins peur, parce que forcément, tu n'auras plus peur de la confrontation, parce que tu sais te battre. Et je dirais franchement, le game changer quand tu apprends à te battre, c'est même pas le fait que tu saches donner des coups, mais c'est que maintenant, tu es conscient de ta capacité à encaisser des coups. Moi, vraiment, ce qui fait que je suis confiant en fait de me battre, c'est parce que je sais que j'ai tapé fort déjà de 1, parce qu'on me l'a dit je sais pas combien de fois, mais surtout parce que je sais comment je réagis face à l'adversité lorsque je me bats contre quelqu'un qui est plus fort que moi. Je sais que j'arrive à encaisser, je sais que j'arrive à garder mon sang-froid, et je sais que j'ai une bonne défense, donc c'est ce qui me rend confiant, et c'est ce qui fait que je sais que demain si je me bats, bonne chance en boucle. Parce que tu peux être plus fort que moi, et je t'assure que je vais te toucher, et même si tu me touches et que je tombe, je vais me relever encore une fois, tu vas péter ton crâne. Parce que franchement, mets-toi à la place de quelqu'un qui donne tous ses coups à un humain. Tous ses coups, même son meilleur crochet gauche, peu importe. Et ce boug-là, il vient, comme dans les films, crache le sang, il se relève, et il sourit et il continue. Mon gamin, tu perds espoir. Hein. Donc, voilà. Ensuite, améliore ton vocabulaire. Ça, c'est vraiment une de mes plus grosses faiblesses. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, ça reste une faiblesse. Après, bon, parce que je suis trop à l'aise avec toi aussi. C'est peut-être pour ça que je parle avec du jargon et tout ça. Mais c'est beaucoup moins pire qu'avant. Si tu regardes ma première vidéo YouTube, mon gars, ouf, enfin ma première, quand j'ai recommencé quand j'étais plus grand, parce que YouTube, ça fait depuis que j'ai 9 ans que je fais ça. Mais tu verras bien que je parlais pas de la même façon que je parle actuellement. Donc, un homme qui sait parler, c'est réellement un cheat code, mec. Que ça soit dans tes relations, que ça soit dans la vente, que ça soit avec tes proches, que ça soit pour les réseaux, comme pour moi, c'est trop important. Un bon français, terme précis, homme présentable. Mon gars, je t'assure que si tu arrives à parler sans de sans de enfin, tous ces trucs-là, je t'assure que déjà, tu paraîtras comme quelqu'un qui est beaucoup plus confiant dans ce qu'il dit, quelqu'un de moins hésitant et quelqu'un qui parle avec conviction. Quelque chose qui est quand même cool, quand tu commences à apprendre de nouveaux mots, quand tu commences à mieux t'exprimer, et quand tu parles avec conviction, c'est que si tu es avec une femme, et que tu emploies des mots vraiment bien soutenus, mais bon, quand je dis des mots soutenus, c'est pas non plus comme si tu étais Molière, mais si tu parles avec des mots, allez, bien, bah, je t'assure qu'elle va apprendre des nouveaux mots grâce à toi. Et elle va kiffer ça, mec. Parce que je pense qu'une femme, ce qu'elle aime inconsciemment, c'est être avec un homme qui peut l'apprendre des nouvelles choses. Tu comprends? Être avec un homme qui peut l'apprendre des nouvelles choses, qui peut allez, être un peu comme un deuxième papa. Pour moi, en tout cas, c'est mon avis. Si t'es pas d'accord, bah, va te faire foutre. T'as le droit de ne pas être d'accord. Mais c'est mon avis, ok? Et aussi, c'est un atout majeur en vie professionnelle, parce que forcément, si t'arrives à pouvoir
En fait, je pense pour moi le plus grand cheat code, de toute façon je vais en parler, c'est le fait de pouvoir décrire une phrase, une idée que tu as en un mot. Tu comprends? Ou soit, au lieu de dire des mots comme genre, comme j'ai tendance à dire par exemple, au lieu de dire en fait, tu peux dire par conséquent, c'est des voilà, au lieu de dire ça, tu dis cela. En fait, c'est des petites choses qui vont donner toute une autre perception de toi si tu parles à quelqu'un. Et ça, c'est tellement puissant en fait. Tu comprends? Donc, pour moi, franchement, le plus gros cheat code, c'est utiliser Quizlet. Ah, mon gars, depuis que je fais ça, mon français, il prend un de ses niveaux. Je te dis, mon gars, quand j'aurai 30 ans, je parlerai comme un politicien. Donc, Quizlet, ah ben, je l'ai même pas mis ici. Mais en gros, Quizlet, c'est cela. Donne-moi 2 secondes. Quizlet, Quizlet. Quizlet, Ébahi. c'est ça. Donc, Quizlet, en fait, moi, comment j'apprends des nouveaux mots, c'est très simple. Je regarde des podcasts, je regarde des vidéos de mecs qui parlent vraiment bien, pour vraiment que mon cerveau puisse normaliser cela et vraiment que ça rentre dans mon cerveau, pour la rhétorique et tout ça, sur comment parler, comment débattre, enfin, tous ces skills. Et quand j'entends un mot que je n'ai jamais entendu, ou quand j'aime bien ce mot-là, qui remplace un mot que peut-être qui sonne moins pro, je le marque ici, je mets la définition, et voilà. Comme tu peux le voir, mec, j'ai combien de mots? Voilà, j'ai une centaine de mots. Et c'est très simple. Dans ma routine, le matin Ébahi. ou le soir, peu importe, en tout cas dans ma journée, je vais sur flashcards, Ébahi. et voilà. C'est tout ce que je fais, mec. Est-ce que je connais ébahi? Je pense qu'ébahi, c'est quand t'es choqué. Voilà. Nanana, comment c'est la bouche ouverte, et voilà. Je connais Abasourdi. abasourdi, être choqué, voilà. Stupéfait, même chose. C'est ça. Boum, 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 boum. Abasourdi. Voilà. Simplet. Simplet. Un simplet, c'est quelqu'un de petit d'esprit, de naïf, je pense, qui est très limité mentalement parlant. C'est pas très intelligent, un peu lent à comprendre. Voilà. Un Tu vois? guépier. Et si tu... Voilà, un guépier, non, ça c'est un bourbier, c'est un piège. Je connais. Situation dangereuse, compliquée, voilà. Un Ça aussi je connais. guépier. Et bref, dans un cas où tu connais pas, ben tu enlèves, et comme ça va te remettre ces mots. Aversion. Tu comprends? Comme aversion, je sais pas. Ouais, non, je sais pas. Abyssal. Et du coup, ça va revenir. Mec, ça, en fait, là, j'apporte tellement de value. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Mais bref, gros cheat code, ça va vraiment t'aider à parler mieux français. Ensuite, business et carrière. Écoute, si tu me regardes, probablement que tu es intéressé par le business. Si c'est pas le cas, peut-être que tu as un métier en tête que tu aimerais vraiment, enfin, dans lequel tu aimerais vraiment exceller. Dans tous les cas, je t'encourage à faire ce qui t'attire le plus. Moi, perso, c'est le business. Ok. Si tu me connais depuis longtemps, tu sais qu'à l'époque, j'ai du coaching. Maintenant, je fais un autre business de marketing. Donc, j'ai plus rien à te vendre. Dommage pour toi. Mais en tout cas, business et carrière, c'est trop important. Parce que quand tu as une ambition, quand t'as vraiment une mission dans ta vie, en fait, la femme, elle peut le sentir. Déjà, ça va t'élever dans ta SMV parce que tu gagneras plus que la majorité. Et surtout, c'est quel type de carrière ou de business tu fais. Si cette carrière ou ce business peut t'entourer de gens importants, peut te donner une certaine liberté géographique et financière, bah mon gars, c'est tellement un cheat code parce que tellement d'hommes sont vraiment esclaves de leur travail et de leur job. Donc, voilà. Ambition. Toute femme aime un homme qui est en mission. Et ensuite, le truc qui est vraiment paradoxal avec la femme, c'est que moins elle sent que tu es sa priorité, plus elle sera attirée par toi. Donc il faut vraiment que la femme, en fait, elle sente que ta priorité, c'est ta mission, et qu'en fait, c'est elle qui embarque dans ta vie afin de pouvoir t'assister à atteindre cette mission. Et je pense que c'est ça, en fait, le fantasme d'une femme, c'est vraiment de venir dans la vie d'un mec et se dire que putain, ce mec, il est en mission, il fait ça, 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 et moi, j'ai le droit, ou j'ai la chance de pouvoir l'accompagner, l'assister, et je pourrais aussi en bénéficier des fruits avec lui. Voilà, c'est tout, mec. Et en plus de ça, elle se sentira en sécurité. Parce qu'il faut se dire qu'une femme, pendant 9 mois, elle est enceinte. Donc si elle peut avoir un homme qui peut garantir toute sécurité financière pendant qu'elle est en train de galérer avec l'enfant dans le ventre, bah mon gars, elle va te respecter et elle sera en sécurité, elle se sentira bien, elle aura beaucoup plus de respect pour toi. Et crois-moi qu'une femme pour qui tu payes tout, qui paye pas le loyer, qui paye rien, pas les courses, crois-moi que elle cuisinera. Ok?
s'il cuisine pas, qu'elle a se faire foutre. Donc tous les hommes qui se plaignent que oui, ma femme ne cuisine pas, mon gars, soit tu penses à changer de femme, soit tu peux peut-être penser à commencer à tout prendre en charge. Et si t'as pas les finances, bah mon gars, travaille sur toi, comme on essaie de tous le faire, mec. Ok, c'est ça la vie d'un homme. On fait du mieux qu'on peut. Et profite tant que t'es jeune, si tu l'es. Si tu l'es pas encore, mon gars, continue. Continue, mec. C'est pas la fin. C'est pas. T'es encore là, t'es encore jeune, ok. T'es encore tête. Hein, ce feu en toi, je suis là pour t'aider à réveiller, donc grind, mec, ok. Prends ton job, prends ton argent, investis dans ton business, commence un business, lance un projet, fais ce que t'as toujours voulu faire et fonce, mec. Parce qu'au final, si tu ne fais rien, rien ne changera. T'es le seul qui peut changer ta situation comme t'es le seul qui peut garder cette même situation-là. Ok. Si t'en as marre, bouge-toi le cul, mec. Ok. Voilà. Ensuite, regardez comment je suis soin, putain. Petit taper, petite moustache. Ouh là là, petite moustache là, petit bouc. Un peu les pecs qui ressortent là, les bras. Ouh là là, regardez-moi cette top. Oh là là, brown skin. Bref. Coiffeur, style et visage. Ok. Donc, il faut toujours être propre, mec. Je sais que des fois, tu peux sortir, t'as la flemme, tu veux juste aller à la salle ou peut-être tu veux juste aller faire des courses. Et là, par pur hasard, tu croises une putain de pépite, mon gars. Elle a tout ce que tu veux. Féminine, élégante, un peu timide comme ça, un très beau sourire. Et en plus, quand tu la regardes, elle te sourit. Mais vu que t'es dans un accoutrement que tu n'aimes pas, qui te met pas en confiance, t'oses pas lui parler. Et voilà. Opportunité perdue, mec. Tu sais combien de fois j'ai vu ça? Mec, là je te parle à cœur ouvert, hein. Franchement, combien de fois j'étais venu comme un plouc à la salle. Genre une meuf, elle me sourit un peu, ou peut-être il y a un petit eye contact. Et je me dis, putain Yann, regarde. Tes cheveux sont pas faits, t'es venu comme un blex. Je vais pas aller lui parler, tu vois. Non, mec. Garde toujours cette habitude-là de rester propre quand tu vas à la salle, quand tu sors. Toujours, mec. Trop important. Garde un style minimaliste, pas trop extravagant. Après, bon, ceux qui aiment vraiment la mode, ok, faites votre truc extravagant si vous voulez. Mais franchement, les gars, simplicité is key, comme on dit en anglais. Et voilà. Donc, prends des vêtements qui te mettent ton corps en valeur. Et du coup, là, je vais te montrer, pour moi, ce que j'estime qui sont les meilleurs styles de vêtements, en vrai de vrai. Pour moi, franchement, en tant qu'homme, tu dois avoir... Putain, les gars, je fais crotter. Je sais pas si c'est... Ouh. Peut-être que c'est la boisson énergisante. Mais où essayer d'en venir, parce que pour moi, en vrai, il y a 3 styles. Pour moi, il y a 3 styles que tu dois avoir en tant qu'homme. C'est un style baggy, tu vois ou pas? Le style baggy, tu vois, quand il fait un peu froid, tu vois, quand... Tu vois, comme ça, un peu... Comme ça, tu vois, il fait un peu froid. L'hiver, automne, tu vois, un peu comme ça, là. Moi, c'est ce que je compte faire, là. Là, je me prends des Timberland noirs. Tu vois, un peu comme ça, normal. Et comme ça, tu peux aussi aller dans tous les événements. Enfin, événements. Tu t'incrustes partout. T'es pas trop classe, t'es pas non plus trop en mode comme un bandit. Ensuite, t'as aussi les... Voilà, tu vois ou pas, mon gars? Ça... Attends, après, bon. Moi, je préfère un peu plus... Mais bon, t'as compris ce que je voulais dire. Donc, les ensembles, que ce soit même Nike, ou même d'autres ensembles. Voilà, un peu comme ça. Ça aussi, c'est bien. Tu vois, tu voyages, tu veux être dans un bon habit confortable. Bah attends, je vais te montrer même une marque que j'aime bien. Que j'ai... Moi, un que j'ai... Je sais pas si on va... Ah voilà, moi j'ai ça. Moi j'ai exactement cet ensemble. Tu vois, même quand tu vas à la salle et tout, mec, c'est hyper bien. T'es là, t'es propre, t'es soin. Ça te met tes muscles en valeur. Puis j'ai aussi un ensemble qui est à peu près similaire à celui-ci. Enfin, attends, je vais décliquer parce que... Et voilà, mec, tu sors, t'es soin et c'est cool. Ensuite, donc ça pour moi, c'est les 2 styles à avoir. Et pour moi, en fait, pour moi, le 3e style à avoir qui est hyper important, c'est le style qui s'appelle Old Money Style. Tu vois ou pas, mon gars? Donc, je sais pas, je vais cliquer, mais ça m'amène sur le site. Mais bref, c'est un style où tu vois, t'es très minimaliste, pas de grands logos, des couleurs très sobres, des couleurs un peu beige, kaki, bleu marine, blanc, des couleurs comme ça. Par exemple, ce style. Tu mets un polo, bien slim fit, ou un t-shirt bleu marine. Attends, je pense qu'ici, voilà. Un t-shirt bleu marine. Par contre, franchement, pour vraiment avoir un beau style all money, le mieux, c'est vraiment un chinos blanc.
Le chinos blanc, mon gars, c'est le meilleur truc à faire. C'est vraiment ça qui va donner ce côté un peu premium. Tu comprends? Ensuite, tu mets des sneakers ou des mocassins. D'ailleurs, je vais un peu leak mon fournisseur de mocassins. Mais pour moi, franchement, le meilleur, c'est père et fils. Mon gars, pour moi, franchement, rapport qualité-prix, pour les mocassins, c'est les meilleurs. Je vais te montrer vite fait. Là, je donne trop de value, là. Putain. Là, carrément, tout ce que je donne, c'est ce qu'il y avait dans mon coaching à l'époque, là. Putain. C'est dingue. Mais bref. Donc, attends, je vais te montrer les bons. Donc, les bonnes... Enfin, la bonne... Voilà, ceux-là. Ça charge ou pas? Voilà. Ils ont toutes les couleurs, mec. Bleu marine, forcément, meilleure couleur. Et ensuite, pour tout ce qui s'agit des sneakers, Axel Arigato. Axel Arigato. Tu vas ici, tu vas sur le Clean 90. Donc, Decline, Homme, Clean 90. Et c'est ça, mec. Et là, je t'assure, mon gars, tu prends les mocassins. Oh là là. Bref, je disais, tu prends les mocassins et tu te prends une paire comme ça. Tu prends un chinos, chinos, mon gars, H&M, Zara, comme tu veux. Tu prends un petit polo sobre, ou un t-shirt blanc marine, enfin un t-shirt blanc, un t-shirt bleu marine ou un t-shirt noir. C'est claqué, mec. C'est fini. C'est carré dans l'axe, ok? Donc voilà, ton coiffeur, je vais pas te dire non plus quel style de coiffure faire, mais trouve le mieux. Ensuite, arme à feu. Oh, mon gars. Tu sais, récemment, enfin pas récemment, l'année passée plutôt, j'avais tiré avec des armes. Et j'ai tellement kiffé, mec. Tirer avec des armes, c'est tellement... Attends, ouais. Tirer avec des armes, c'est tellement fun, mec. Le shoot de dopamine que j'ai eu, c'était incroyable. En fait, tu sais, des fois, tu penses que t'es triste, que t'es dépressif, alors qu'en fait, c'est juste que t'as une vie de merde. T'as juste une vie qui n'est pas cool, mec. T'as juste une vie qui manque de dopamine. Des fois, ta seule dopamine, c'est le porno. C'est pour ça que tu te brûles. Donc, mon gars, prends-toi une moto. Ça, c'est un petit bonus aussi que je rajoute dedans. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vais m'acheter une moto. Prends-toi, inscris-toi dans un club d'armes à feu. Je sais pas si on en a un dans ta ville. En tout cas, mon gars, cherche. Je suis sûr que tu vas trouver. Moi, en tout cas, il y en a un près de chez moi. Et mon gars, fais ça en fait. Tu te sentiras tellement comme un homme, tu te sentiras tellement comme James Bond, comme Bruce Wayne. Et c'est ce qu'il te faut en fait. Si là t'es dépressif, c'est parce que ta vie est trop ennuyante, parce que tu te sens comme une merde. Tu comprends? Il te manque d'action, il te manque un chute de dopamine, il te manque un peu de contact avec la mort et le danger. Tu comprends ou pas? C'est pour ça que se battre, c'est trop cool. Mais moi, je commence à... Mon corps a pas banalisé, mais commence trop à tolérer le fait de se battre. Et ça m'énerve. Parce que maintenant, rien qu'à la boxe, ça me suffit plus. Là, pour que je ressente cette même dopamine que j'avais quand je... quand je battais, il faut que je tire avec des armes ou il faut que je fasse de la moto. C'est d'ailleurs pour ça que là, je suis en train de faire toutes les démarches pour avoir mon permis moto. J'ai envie de m'inscrire dans mon club de tir bientôt là. Comme ça, mon gars, ça va être épique. Parce que même si le but t'entend comme s'il aurait sa vie, il faut que ta vie actuelle, tu la kiffes, mec. Ok? Et que tu cherches à faire mieux. Parce que si tu détestes ta vie actuellement, ben, crois pas que ça va mieux aller pendant ta phase de grind. Parce que mon gars, tu vas en voir de toutes les couleurs. Hein. Mais bon, bref. Mets-toi à la place d'une meuf, un mec qui sait tirer avec des armes, qui sait se battre, qui est soin, qui est présentable, qui parle bien. Trop stylé, mec. T'es Bruce Wayne, t'es littéralement James Bond, frère. Genre, tu vois les action man avec lesquels on jouait quand on était plus jeune? Mon gars, t'es ça, en fait. Tu comprends? Donc, si ça te motive pas, je pense qu'il va t'aider à te motiver. Hein. Donc, voilà, trouve un stand de tir dans ta ville. Aborder et dating. Ouf. Alex Chenzer lui-même, le roi du Nord. Et bref, aborder et dating. Voir une fille dans la rue, lui parler, prendre son numéro, c'est un cheat code. Et je vais dire pourquoi. Déjà, de 1, ça va te créer un esprit d'abondance, tu vois ou pas? Quand tu commences à parler à des meufs, ce qui va vraiment les rebuter, c'est si tu as trop ce besoin, si tu es trop needy, comme disent les Anglais. Si tu es trop dans « Viens, on se voit, je viens de te voir, je t'aime trop, viens, viens ». Waouh, j'ai trop de gaz. Et ça, mec, ils détestent ça. Tu comprends? Les femmes, ce qu'elles aiment inconsciemment, c'est un gars qui est confiant avec lui-même, qui a besoin, entre guillemets, de personne, qui est indépendant socialement, qui est autosuffisant, comme j'aime dire, et qui est à l'aise avec les femmes, et qui en a même plusieurs dans son entourage, à qui il pourrait facilement
Bam, bam, bam. En fait, tu vois, c'est comme si, par exemple, tu as plusieurs voitures. Tu en as plein. Tu vois, à tout moment, tu te prends une voiture comme ça. Si tu as une voiture qui te casse les couilles et que tu n'aimes plus, bah mec, tu l'enlèves, tu la vends, tu t'en bats les couilles. Alors que si tu n'en as qu'une et que c'est ta seule voiture, tu vas tout faire pour la garder intacte. Tu vas tout faire pour un. Et bah justement, tout ça, c'est ce qui va rebuter la femme. Elle déteste ça. Franchement, les meufs, je pense que c'est un des trucs qu'elles détestent le plus. Un homme qui est trop sur tes côtes. Tu lui laisses même pas le temps de avoir un peu de mystère, de se dire putain, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il pense à moi? Pourquoi il m'a pas écrit aujourd'hui? Est-ce qu'il parle à d'autres meufs? Faut qu'elle ait un peu de mystère, un peu de doute, mon gars. Tu comprends? Même si, en fait, c'est ça le problème, c'est que j'ai pas envie que tu te dises que tu as besoin de parler à d'autres femmes pour être comme ça avec les femmes. Ok? Parce que c'est quelque chose où ça doit réellement venir d'un sentiment profond de, de bien-être au fait d'être seul. T'aimes bien le fait d'être seul. Si franchement, en tant qu'homme, t'aimes bien être seul et que t'es ok avec la solitude, t'as tout gagné. Parce que du coup, à ce moment-là, tu seras dépendant de personne émotionnellement. Ok? Donc, mon gars, je vais pas te dire comment faire pour aller aborder parce que moi-même, je travaille sur ça, mon gars. Je vais pas te mentir, je suis pas encore un G à ce niveau-là. Mais en tout cas, des vidéos viendront très très prochainement sur cela parce que je commence à tout théoriser, je commence à tout mettre en place et j'ai vraiment envie de pouvoir être le plus technique possible et le plus apporter le plus de value. Parce que quand je réalise sur YouTube, il n'y a pas vraiment de vidéos très très bien nichées par rapport à ça, très très techniques, qui expliquent vraiment bien le pourquoi du comment, à part chez les Américains. Donc ça va arriver, et je ferai mon propre test de mon côté, et comme ça je t'apporterai de la valeur. Ensuite, tes bros, mec. Il faut que tu aies des bros. Parce que chez les femmes, un homme qui est bien entouré, un homme qui est entouré d'hommes qui le respectent, ben forcément, si elle voit que tes bros te respectent, que même d'autres hommes que tu connais pas te respectent, elle aussi va te respecter. Les femmes sont très très attentives à cela. Si une femme voit que tes potes te respectent pas, elle va pas te respecter non plus. Donc, mis à part la SMV, avoir des bros c'est très important, mec. Il faut que tu aies des mecs avec qui tu peux être toi-même. Il faut que tu aies des mecs qui seront avec toi, que tu sois riche ou pauvre. Il faut que tu aies des mecs avec qui tu peux réellement t'ouvrir et parler de vos galères ensemble, en fait. Parce que des fois, en tant qu'homme, tout ce dont on a besoin, c'est juste de se sentir entendu, de se sentir compris. Et des fois, parler de nos problèmes, de nos galères, à nos parents, à nos meufs, ou à des inconnus, c'est pas toujours la chose la plus simple à faire, parce que ta femme elle va peut-être commencer à douter de toi, tes parents vont commencer à s'inquiéter pour toi, et c'est pas ça le but. Des fois, tu veux juste parler à quelqu'un qui te comprend, qui vit dans la même situation, et qui peut te donner des conseils, en fait. C'est juste ça. Donc, très important, et voilà. Ensuite, voyager, mec. Voyager. Un homme qui voyage, c'est toujours un truc qui va booster ta SMV pour différentes raisons. Mais déjà, ça va t'ouvrir l'esprit. Ça va grossir ton entourage. Les femmes vont voir ça comme quelque chose de très attractif. Quelqu'un, tu vois, c'est comme demain t'es une meuf, t'es avec un homme, il connaît des gens qui sont au Liban, il connaît des gens qui sont en Espagne, des gens qui sont en Angleterre. Il connaît tout le monde en fait. Tout le monde le connaît. Tu vas en ville, tu vas dans un resto. Oh Yann, wesh, Yann, je peux te parler. Et ça, on pourrait dire que ça pourrait se lier au fait d'être quelqu'un qui a de la notoriété. Donc ça aussi c'est important, ça aussi c'est un signe un peu de statut. Mais voilà, ça les femmes elles respectent ça énormément, ça va aussi monter ta SMV. Et ensuite, le fait de rencontrer des femmes partout dans le monde, mon gars, ça aussi c'est un gros cheat code. Ça revient à ce que je disais, le fait d'aborder. Et aussi ça te rend infiniment plus intéressant. Parce que quand tu vas parler avec elle, quand tu vas aller en date, tu pourras la raconter des histoires quand tu étais au Liban. Moi j'ai des histoires quand j'étais au milieu de nulle part en Égypte. Quand j'ai rencontré, enfin quand j'ai croisé une femme quand j'étais en Espagne dans l'aéroport et un mois après elle est venue chez moi, toi-même tu sais. C'est des histoires qui sont intéressantes dont tu peux parler à tes amis, aux gens qui te suivent, à une femme. Elle te verra vraiment comme un mec qui a vécu tellement de vie, qui a tellement du vécu. Et ça aussi, c'est un sentiment un peu de sécurité parce qu'elle sait que putain, il est passé par tout ça. Et là, il est encore là actuellement, dans ses bottes. Tout se passe bien dans sa vie. C'est-à-dire que lui, même si demain il perd tout, il va tout remettre tranquille. Tu comprends? Donc ça aussi, c'est très important. Ensuite, mon gars, crée-toi un Instagram propre, ok? Je pense pas que j'ai l'Instagram le plus propre au monde, mais en vrai, ça va. Je pense qu'il y a pire. C'est déjà mieux que les mecs qui mettent leur compte en privé avec zéro photo, avec voilà, zéro photo de profil, mec, et ils se disent pourquoi j'ai pas de meuf. Ben, mon gars, donne-lui quelque chose auquel fantasmer, genre, je sais pas, mon gars, genre, faut que tu donnes un peu quelque chose sur lequel elle peut un peu s'imaginer des trucs et se dire, mais putain, tu comprends? Enfin bref,
Déjà, il faut que tu comprennes que de nos jours, Instagram, mon gars, c'est une carte d'identité. C'est littéralement ta carte d'identité quand tu rencontres quelqu'un sur les réseaux ou quand tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie, que vous échangez vos réseaux. Donc, faut que cette femme, en fait, se crée une perception de toi avant même de te parler. Tu comprends? Ça, c'est si vous vous rencontrez sur les réseaux, que tu likes ou que tu la follow, et qu'après, elle clique sur ton compte, et voilà. Et comme ça, elle se dit déjà, putain. Donc il fait de la boxe, il tire avec des armes, il va sur des rooftops, fume des cigares, il va dans un musée, il est à Londres, il est dans un beau café, enfin dans un beau restaurant à Bruxelles, il est au sud de la France, en Espagne, putain, il s'est fait une transformation physique, putain, il a fait des combats, il va à la salle, et ça décrit déjà qui tu es en, en 5 secondes. Et c'est ce qu'il faut. Il faut déjà qu'elle te voit comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie, de discipliné et d'ambitieux. Tu comprends? Comme ça, t'as même pas besoin de parler de toi. Parce que le problème, c'est que si tu commences à raconter ta vie, ça fait trop de mecs narcissiques. Et ça, elles aiment pas. Tu vois, le but, c'est que tu restes mystérieux, mais qu'elles sachent ce que tu fais parce que tu montes sur les réseaux. Tu comprends? Reste mystérieux, pose-lui des questions, intéresse-toi à elle, et quand elle te demande ce que tu fais, sois très vague. Faut que tu puisses laisser son esprit créer des choses, s'imaginer des choses. C'est ce qui lui fera vraiment penser à toi constamment. Si elle a toutes ses réponses dès le début, ça sera pas intéressant pour elle. Comme je disais, mystère, elle sait qui tu es sans que tu aies à tout raconter. Networking, ah ouais, ça c'est très important. Il faut vraiment que ton Instagram en fait puisse te servir à 3 choses. Attirer des femmes, potentiellement vendre à des personnes, faire du networking. C'est tout ce que tu as à retenir, mec. Il faut que ton Instagram, ça soit quelque chose où vraiment tu peux le montrer à une des 3 personnes que je t'ai citées et que ça soit quelque chose de parfait. Tu comprends? Bon, mon Instagram, il fait encore du travail, mais je suis déjà content de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, parce qu'avant c'était de la merde. Et franchement, je trouve qu'il est propre. Franchement, je trouve que mon Instagram, il est propre, mec. Et si ça peut te servir d'exemple, tant mieux. Franchement, mec, il n'y a pas grand chose à faire. Ça, mec, fais juste des photos, voyage un peu quand tu peux, habille-toi bien, sois musclé, trouve des bons angles et des bons potes qui font des bonnes photos, fais des hobbies qui sont stylés, et ça jouera le coup, mec. Et voilà. Il suffit de t'inspirer de quelqu'un que tu admires et que tu respectes sur les réseaux. Franchement, je suis sûr qu'il y a des mecs sur les réseaux, sur Instagram que tu suis actuellement, qui ont un train de vie que tu admires, qui a un physique que tu aimes bien. Alors mon gars, prends le trait de caractéristique de chaque personne, enregistre les posts qu'ils ont fait que tu aimes bien, que tu aimerais reproduire, et c'est tout mec, c'est juste ça en fait le game. Hein. Et ensuite, apprendre une langue. Ça c'est vraiment le bonus, c'est apprendre une langue mec. Apprendre une langue c'est tellement un cheat code. Fala português. Where you from? Can I have your Snapchat? Je parle français. Libola Mernayo. Donc, voilà. Donc, ce que je veux dire, en fait, c'est que t'as absolument... Ouh là là, il me reste 20%. C'est mon téléphone. Mais bref, tu dois absolument parler une langue. Absolument, mec. Tu dois apprendre d'autres langues. Si actuellement, tu n'es que bilingue, c'est pas assez, mec. Moi, là, jusqu'à présent, je parle anglais, français couramment. Un peu de néerlandais, genre vraiment très léger. Le portugais, j'aimerais bien apprendre, mais là, c'est pas de mes priorités pour l'instant. Un peu de lingala aussi. Mais en tout cas, mec, rends-toi intéressant et fais en sorte que si t'es avec une femme, qu'elle puisse se dire que wow, putain, il parle telle langue, c'est trop stylé. C'est-à-dire qu'on pourrait aller dans tel pays et tout ça. Ou soit peut-être que pour la draguer un peu, tu lui dis des trucs dans ta propre langue. Elles vont kiffer. Ça aussi, ça va encore booster ta SMV, mec. Et voilà. Imagine qu'en plus de tout ça, tu parles une autre langue. Elle pourra apprendre de toi. Ça fait de toi un homme inoubliable. Tu vois, elle pourra penser à tellement de choses. Elle se rappellera juste de putain, je rappelle quand Yann était allé au Congo, après il me racontait des trucs en ligne là et tout ça, je sais pas quoi. Et ouais, mec, honnêtement, cette vidéo, elle a fait 1 heure. Incroyable, donc je parlais pendant 1 heure, c'est dingue. Quel comeback. Mais en tout cas, mon gars, si t'as vraiment kiffé cette vidéo, je suis content. Et si tu veux vraiment de la motivation tous les jours, tu veux savoir les choses les plus dark, les behind the scenes un peu par rapport à moi, et que tu veux de la motivation constante, comme je l'ai dit, donc journalière, tu veux des citations qui vont vraiment t'aider à briser tes croyances limitantes, bah mon gars, va sur mon lien juste en dessous, il y a un Linktree qui t'amène sur mon Insta, sur mon Telegram, et je pense que c'est tout en fait. Et dans mon Telegram, dans mon canal Telegram, c'est là où je poste tout. Et bien sûr, c'est privé,
parce que ça s'appelle Cash Brut pour une raison, parce que c'est sans filtre, je dis tout ce que je pense. Et voilà, mec. Donc, rejoins, tente ta chance, je t'accepterai. Et encore une fois, je n'ai rien à vendre. Et voilà, mec, j'espère que ça a pu t'aider. Et sinon, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter. Donne-moi des idées, des thématiques que tu aimerais que je dissecte. Je sais même pas si ça se dit comme ça en français. Mais sinon, voilà, mec, j'espère que tu as kiffé, c'est plus important. Et sur ce, passe une très bonne soirée, prends soin de toi. Et ciao, Yann est de retour. Là, mon gars, je vais niquer le game, ça va? Là, je suis tellement motivé et je kiffe ce que je fais. En fait, YouTube, ça m'a manqué. Il me manquait quelque chose dans ma vie. C'était le fait de partager mes connaissances et partager ce que j'apprends au fil des années. Et ça me manquait en fait, mec. Donc, je suis de retour pour du bon. Une vidéo par semaine pour l'instant. J'augmenterai la cadence par après. Et voilà. Parce que comme tu peux le voir, mes vidéos sont beaucoup plus travaillées à présent. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Donc, sur ce, prends soin de toi. Ciao, ciao. Et